سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de la radio Wadata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée Spécial Ramadan 1444 à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument. Nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Balligu anni walaw aya ». Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage nos chers pays respectifs et leurs peuples, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne ainsi que nos autres bonnes œuvres que nous accomplissons dans ce mois de Ramadan et en dehors de ce mois de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, ceci dit, le thème de notre émission est Zakatul Fitr, première partie. Zakatul Fitr, c'est la zakat qu'il faut prélever à la fin donc du jeûne de Ramadan. Inch'Allah, nous allons donc en parler dans cette émission et dans les émissions ou l'émission à venir, Inch'Allah. Ainsi dit, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Il connaît ce qui est caché et ce qui paraît au grand jour. Il a fait des croyants des frères. Il leur a recommandé sa crainte et l'attachement à sa corde, c'est-à-dire au noble Coran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an. Aux croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire en musulman totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et cramponnez-vous tous à la corde d'Allah. Donc, il leur a recommandé sa crainte et l'attachement à sa corde, c'est-à-dire au noble Coran. Il leur a interdit la division sous toutes ses formes. Nous lui sommes reconnaissants, exaltés soit-il, de tous ses bienfaits matériels et spirituels. Nous témoignons et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah sans associé et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur envoyé. Allah lui accorde abondamment son salut, ses prières, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leurs pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, craignons ensemble Allah et sachons que l'islam a pris soin à travers le noble Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la société humaine et de la résolution de ses problèmes et maux. Pourquoi? Parce que l'islam est la religion d'humanisme par excellence. Il est venu en effet pour honorer et libérer l'être humain. En islam, la spiritualité et l'humanisme s'épousent étroitement et marchent ensemble. Tout est ensemble. L'islam est social, comme nous allons le voir, et c'est la raison pour laquelle
Dans la richesse des riches, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu donc une portion bien déterminée qui doit être prélevée et destinée donc à ceux qui sont démunis. Marchent ensemble. L'islam ne conçoit pas l'être humain comme un individu isolé du monde, vivant dans un désert ou dans une grotte ou dans un couvent. Au contraire, il le conçoit toujours dans une société où il influence, où il est influencé. Une société de laquelle il profite et qui profite de lui, c'est comme c'est ça. Donc, l'islam, il éduque donc les hommes de sorte qu'ils soient utiles à eux-mêmes, à leur famille, à leur pays, à leur continent, voire à l'humanité tout entière. Et également, donc, la société, comme ils profitent de la société aussi va profiter d'eux. C'est comme ça l'être humain. Donc, il vit dans une société qui profite de lui et de laquelle il profite également. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses prescriptions, s'adresse toujours à la communauté croyante et jamais à l'individu tout seul. Combien de fois nous entendons Allah dire Ya ayyuhalladhina amanu? Il y en a ce genre d'appel 90 fois dans le noble Coran. Ya ayyuhalladhina amanu. Alors que il peut s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut s'adresser à un individu particulier, mais Allah interpelle toujours la communauté pour nous montrer que nous devons être ensemble. Allah appelle toujours donc la communauté dans son livre, et combien de fois nous entendons les croyants dire dans sa prière, même quand il prie, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons aide et secours. Aide et secours, assistance, etc. Même quand il prie tout seul, les musulmans ne disent pas non, il dit Yaka na'budu. Yaka na'budu, ça veut dire c'est toi que nous adorons. Donc, même quand il est seul, il utilise le pluriel. Pourquoi? Pour englober les autres musulmans, pour englober la communauté tout entière. Par conséquent, l'islam est social, ne convoit pas, il ne conçoit pas l'être humain donc isolé du monde, détaché du monde, vivant dans un désert ou dans une grotte ou dans un couvent. Non, l'islam conçoit l'être humain comme un être qui vit dans une société dans laquelle il est influence et qui est une société où il est influencé également, une société qui profite de lui. Donc, et c'est la raison pour laquelle dans le Noble Coran, il y a donc ce genre d'appels, comme je l'ai dit, il y en a 90 comme ça, Ya ayyuhalladhina amanu, jusqu'à 90 fois, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle le croyant, interpelle la communauté dans son ensemble et jamais l'individu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que l'islam est social. Ainsi, pour l'islam, prendre soin de l'être humain, c'est prendre soin de toute la société, car l'homme est par nature social. Non seulement l'islam prend soin de la société humaine en général, mais réserve surtout un soin particulier aux couches faibles au sein de cette société. Ceci constitue le secret de la répétition continue de l'appel coranique à la bienfaisance envers les orphelins, envers les pauvres, envers les voyageurs à court de provisions, envers les esclaves autant il y en avait, etc. Parce que toutes ces différentes couches donc faibles ont des problèmes particuliers, chacun dans son domaine, et donc un problème spécifique à lui. Par conséquent, l'islam demande à ce qu'on prenne soin donc de ces couches par principe de réciprocité, prennent donc soin de la société tout entière. Donc, c'est pourquoi ceci constitue le secret de la répétition continue de l'appel coranique à la bienfaisance envers les orphelins, envers les pauvres, envers les voyageurs à court de provisions et les esclaves autant où il y en avait. La faiblesse d'un côté ou d'un autre. Par exemple, la faiblesse de l'orphelin est due à la perte de son père. L'orphelin, par définition, c'est l'enfant qui perd son père avant l'âge de la puberté. Donc, c'est ça. Donc, il a perdu son soutien, il a perdu sa force, il a perdu donc sa référence, il a perdu la source de son éducation, ainsi de suite. Donc, soin de cet enfant-là, de cet orphelin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jusqu'à dire que lui, c'est lui qui s'occupe donc de la veuve ou de l'orphelin, ils seront comme ça dans le paradis, c'est-à-dire ils seront ensemble dans le paradis.
Donc, la faiblesse de l'orphelin est due à la perte de son père. La faiblesse du pauvre est due à son manque de moyens. La faiblesse du voyageur est due à son éloignement de sa patrie. Et la faiblesse de l'esclave, autant il y en avait, était due à son manque de liberté. Donc, toutes ces couches, ces différentes couches sociales éprouvent un certain besoin, et l'islam demande à ce que la société, la communauté prenne donc soin de ces couches faibles-là, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par principe de réciprocité, prenne donc soin de la société à son tour. Si certaines sociétés, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, si certaines sociétés négligent ces différentes couches sociales faibles, ne leur accordent aucun poids dans leur politique sociale ou économique et ne leur reconnaissent aucun droit, car elles n'espèrent rien de ces faibles couches humaines qui ne craignent rien d'elles, puisqu'elles ne détiennent pas les rênes, elles ne détiennent pas les rênes de l'économie ni du pouvoir. Si donc certaines sociétés agissent et se comportent de la sorte envers les faibles, quant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a attiré l'attention des croyants sur la valeur et l'importance de ces faibles couches sociales, ainsi que sur leur place au sein de la société. Donc, il y a des sociétés dans lesquelles, c'est la plupart des cas aujourd'hui, le pauvre n'a pas de place, le pauvre n'a pas de mots, le pauvre n'est pas vu, le pauvre n'est pas écouté. Donc, personne ne prend soin de lui de façon générale, surtout donc ces couches sociales. Personne ne leur accorde du poids, personne ne leur accorde donc de la valeur, parce qu'elles ne représentent pas un électorat peut-être favorable pour élire quelqu'un. Elles ne détiennent pas les rênes du pouvoir ni de l'économie, donc il n'y a rien à craindre. Par conséquent, on ne prend pas soin de ces couches sociales faibles, alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, il a attiré l'attention des croyants sur la valeur et l'importance de ces faibles couches sociales, ainsi que sur leur place au sein de la société. Il a affirmé, sallallahu alayhi wa sallam, que ces diminués représentent en fait la source du secours divin, car Allah a pitié d'eux, et grâce à leurs invocations, Allah fait descendre sa miséricorde et ses bénédictions sur la communauté tout entière. Dans une société, il ne doit pas avoir des gens qui s'adonnent à la mendicité comme on le voit aujourd'hui, jusqu'à même transporter donc cette mendicité en dehors des frontières du pays. Ça, c'est contraire à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand une fois dans la mosquée, un jeune homme s'est levé pour chercher à demander aux gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu n'as rien, donc tu n'as rien à vendre ou tu n'as rien à faire pour que tu t'adonnes à la mendicité? Le jeune homme dit qu'il n'a rien, à part le pagne qu'il porte, donc un drap, une couverture. Il dit: va la porter. Une couverture qu'il utilise à la maison avec sa famille, avec sa femme. Il a dit d'apporter ça. Et c'est la seule richesse que cet homme a. Donc le prophète a pris la couverture, il a demandé au compagnon qui achète ça. Quelqu'un l'a acheté à un dirham ou un dinar, un dirham. Il a dit: qui dit mieux? Quelqu'un l'a acheté à 2 dirhams. Le prophète l'a vendu donc la couverture à 2 dirhams. Il a donné à cet homme-là 1 dirham et il a dit: va acheter une hache et va couper du bois et que je ne te vois pas, bois et vendre le bois, et comme ça pendant 15 jours que je ne te vois pas ici, afin que donc tu puisses faire quelque chose et gagner quelque chose. Et avec l'autre dirham, tu achètes. L'homme a exécuté la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, donc 15 jours, il est revenu, il a gagné de l'argent, il a acheté de la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ça, c'est mieux pour toi que de commander les gens, que de demander donc les gens, et cette mendicité va venir comme une obscurité qui sera donc déposée sur ton visage le jour du jugement dernier. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui s'ouvre, donc qui ouvre pour elle-même la porte de la mendicité, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir la porte de la pauvreté. Par conséquent, dans une société, la société, le trésor général, le trésor public, je veux dire, doit prendre soin donc de ces couches sociales, afin que donc les gens ne traînent pas dans la rue à la recherche donc du gagne-pain. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ou bien les gens se sont transformés en indiens professionnels, de père en fils, de mère en fille, ou de filles en mère,
Et donc, même l'éducation des enfants n'est pas assurée par conséquent. Ça, c'est contraire à l'esprit de notre religion, à l'esprit de l'islam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que ces 2 minutes représentent en fait la source du secours divin, car Allah a pitié d'eux et grâce à leurs invocations, Allah fait descendre sa miséricorde et ses bénédictions sur la communauté tout entière. Cependant, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt et assiste la communauté par les biais, par les truchements de ses faibles, la communauté doit prendre soin d'elle en leur assurant les moyens de vivre et les conditions d'une vie noble et digne de l'être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc n'a pas laissé les gens dans la rue, les mendiants, des gens mendier les uns les autres. Il a affirmé plutôt que la mendicité, que dans certains cas très spécifiques, très restreint. Donc, trois situations, comme il l'a dit dans un hadith authentique. Chers frères, que justement, ces faibles couches de la société soient mises donc, dans les conditions de vie digne de l'être humain, afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde avec donc l'œil de la miséricorde, de la compassion, de la bénédiction, afin que Allah subhanahu wa ta'ala, à son tour, nous fasse miséricorde. Ainsi, la société doit garantir à chaque faible le minimum vital, voire l'autosuffisance et satisfaire ses besoins indispensables de la vie. Autant de Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, celui-ci ne dormait pas la nuit. Comme il ne dort pas la journée aussi, la nuit, il patrouillait dans les rues de Médine. Donc, en disant, je crains que si un chat, même pas une personne, un chat, donc un animal, venait à mourir pendant le califat de Omar, que Omar soit interrogé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez le sens de la responsabilité de ces gens, de ces compagnons, donc de ces croyants. Un jour, une nuit, il patrouillait. Quand il est tombé donc, sur une case où il y avait des enfants qui pleuraient, et il y avait donc une femme qui avait déposé une marmite sur du feu, alors qu'il n'y avait rien dans la marmite. Seulement, elle avait posé cette marmite pour faire comprendre aux enfants qu'elle est en train de préparer quelque chose. Les enfants pleurent fatigués jusqu'à s'endormir. Et c'est comme ça qu'elle fait chaque jour pour les tromper, et pour tromper leur vigilance et les faire endormir. Omar ibn Khattab s'est approché et a demandé à la femme qu'est-ce qu'il y a dans la marmite. Il n'y a rien dans la marmite. En fait, elle fait ça pour donc faire endormir les enfants. Quand Omar ibn Khattab a vu cela, il est retourné d'art à la maison. Il a réveillé sa femme en lui disant, est-ce que tu veux la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ensemble, ils ont pris de la farine et tout le nécessaire pour venir préparer cette nuit-là, préparer pour la famille, ces enfants-là, et non quitter qu'après avoir fait manger les enfants, et quand ils les ont vus en train de s'amuser et de rire, et à ce moment, Omar ibn Khattab a quitté la famille en disant à la femme, demain tu viens chez le calife, donc au palais. Je vais parler au calife Omar ibn Khattab lui-même, en question, en personne. Donc, le lendemain, la femme est partie. Donc, quand elle est partie au palais, elle s'est rendue compte que c'est la nuit, l'homme qui lui avait parlé, l'homme qui était venu donc, hier à leur maison. Et de là, Omar ibn Khattab a donc pu déterminer une portion pour donc du trésor public pour cette femme et sa famille. Et c'est comme ça, donc, l'islam prend soin des pauvres, l'islam prend soin de ses faibles couches sociales. Ainsi, la société doit garantir à chaque faible les minimums vitaux, voire l'autosuffisance et satisfaire ses besoins indispensables de la vie. En faisant ainsi, Allah va bénir les affaires de cette société, Allah va faire descendre sa miséricorde sur elle et il va l'assister dans toutes les situations, comme l'a précisé le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas en l'air, ni sous l'effet de la passion, in huwa illa wahyu yuha, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est seulement grâce à vos faibles, à vos pauvres, que vous obtenez le secours et la substance d'Allah. Mais ces pauvres-là, il faut les mettre dans les conditions dignes de l'être humain. Ce n'est pas avec des morceaux donc avec les reliefs des repas passés, ou avec 100 francs ou 10 francs, ou avec des morceaux de dattes ou de sucre que vous allez satisfaire les besoins des pauvres, les besoins des faibles couches. Non, il faut les assister.
C'est seulement donc grâce à vos faibles que vous obtenez le secours et la subsistance, c'est-à-dire la nourriture d'Allah, rapportée par Al-Bukhari. Et dans un autre hadith, cherchez mon agrément auprès de vos faibles, car c'est seulement par la bienfaisance envers vos faibles et leurs invocations que vous obtenez la subsistance et le secours d'Allah, rapporté par Ahmad. Chers frères et sœurs, à partir d'ici se révèle zakat, comme nous allons voir la définition, même si la zakat qui nous intéresse ici, c'est la zakat al-fitr, la zakat qui intervient à la fin du jeûne de Ramadan, mais il y a la zakat qui fait partie des piliers fondamentaux de l'islam. L'islam est bâti donc sur 5 piliers, et parmi ces 5 piliers, il y a la zakat, donc la zakat annuelle qui est prélevée sur les riches, donc les richesses des riches pour être destinés aux pauvres. Et cette zakat, normalement, l'islam l'a instituée, l'a instaurée pour lutter contre la pauvreté, donc pas pour créer des pauvres comme on le fait aujourd'hui. Donc 5 000, 10 000 par-ci, par-là, au lieu donc de créer des riches, on va créer plutôt des pauvres au lieu de billah, parce que les gens n'ont pas compris qu'est-ce que la zakat, comment la prélever et comment la donner donc à ces ayants droit qui sont fixés par le Coran, par le noble Coran, comme nous allons le voir, parce que les bénéficiaires de la zakat obligatoire sont les mêmes que les bénéficiaires de la zakat al-fitr que nous allons voir, Inch'Allah, à travers ces thèmes. Donc, à partir d'ici, se révèle le rôle de la zakat ou charité obligatoire ou facultative, cette zakat que l'islam a instaurée pour lutter contre la pauvreté et non pour créer des pauvres, comme je l'ai dit. Donc, il y a un seuil d'imposition sur la richesse des riches, c'est-à-dire tant que l'homme ne possède pas une certaine somme, je parle donc de l'argent liquide, et bien tant qu'il ne possède pas cette somme-là, eh bien, l'islam le considère toujours comme pauvre, qui doit prendre la zakat des autres. Mais à partir du moment où il atteint le seuil d'imposition, eh bien, l'islam le considère comme riche et par conséquent, il doit prélever la zakat de façon annuelle, c'est-à-dire après une possession d'un an. Et à partir de ce moment, c'est seulement le 40e de sa possession qu'il va donner à quelqu'un. Qu'il va donner donc à quelqu'un. Si par exemple, quelqu'un, un musulman possède 40 millions, aujourd'hui, nous sommes le 17 avril ou 26 Ramadan, et que jusqu'au 26 Ramadan prochain, ces 40 millions n'ont pas diminué, mais ils ont augmenté ou ils sont restés comme tels, eh bien, l'islam impose donc la zakat aux possesseurs, aux propriétaires de cette somme. Et la zakat est à raison donc d'un 40e, c'est-à-dire qu'il va diviser donc sa fortune en 40 parties, et une seule partie doit être prélevée et destinée donc aux pauvres, ça 1 million. Donc ces millions-là, eh bien, l'islam demande de voir à qui il peut donner ces millions ou à 2 personnes. Pourquoi? Pour que ces 2 personnes-là puissent faire quelque chose qui les rendra riches à leur tour, donc faire du commerce ou entreprendre quelque chose pour que peut-être l'année prochaine, cette personne ou ces 2 personnes vont à leur tour prélever la zakat. Au lieu de faire le contraire, au lieu de faire ce que les gens sont en train de faire, émietter, morceler la zakat, 5 000, 10 000 par-ci, par-là. Il y a même des gens qui s'endettent pour venir chercher la zakat de l'Hajj, et parfois ils ne trouvent pas ce qu'ils ont programmé, et par conséquent, ils tombent dans les crédits. Donc, ce n'est pas ça. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, la zakat est une adoration. La zakat est un pilier fondamental de l'islam. Il faut donc comprendre ces piliers et l'accomplir comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné, l'a recommandé, afin qu'elle soit donc cette zakat acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, cette zakat que l'islam a instaurée pour lutter contre la pauvreté et garantir aux couches sociales faibles leur dignité et leur honneur, l'islam n'a pas prescrit ou instauré les zakats de façon superficielle et facultative. Au contraire, il a imposé à travers les textes du noble Coran et ceux de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam une portion bien déterminée des biens en nature ou en espèces. Ce n'est pas seulement sur l'argent, ça peut être sur les productions, les céréales, ça peut être sur les animaux, ça peut être sur l'or. Donc, la position, donc la richesse d'un musulman, eh bien, doit être purifiée
pour être destiné aux pauvres afin que la société puisse vivre ensemble dans la cohésion, dans la compréhension mutuelle, l'entente et la cordialité. Donc, au contraire, il a imposé à travers les textes du Noble Coran et ceux de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam une portion bien déterminée de biens en nature ou en espèces qui doit être prélevée sur les possessions des riches pour être destinée aux couches démunies de la société. L'islam va plus loin en faisant de cette portion matérielle un des 5 piliers fondamentaux et combat quiconque refuse de la donner parmi les musulmans qui en remplissent les conditions d'imposition. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines tribus arabes avaient décidé de ne plus donner la zakat parce que pour eux, ils donnaient la zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr as-Siddiq, qui a pris les rênes du pouvoir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a juré par Allah qu'il va combattre quiconque refusera que les musulmans, eh bien, la zakat est obligatoire. Ce n'était pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit, chers frères et sœurs en islam, il s'agit ici de la zakat obligatoire prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le noble Coran et qui n'ont comme qu'aux musulmans qui remplissent un certain nombre de conditions d'aisance matérielle. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a imposé de son côté, à travers son authentique sunna, une autre zakat appelée zakatul fitr ou la charité de rupture à prélever à la fin du jeûne du mois de Ramadan. Il l'a imposé à tous les musulmans, sans exception aucune, en guise de purification pour les jeûneurs et de nourriture pour les besognés. Dans sa politique, chers frères et sœurs en islam, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, dans sa politique de lutte contre la pauvreté, l'islam ne s'est pas contenté seulement d'imposer la zakat obligatoire annuelle aux riches et la zakat al-fitr annuelle aux musulmans, mais il a également incité à l'aumône facultative à tout moment et partout, tout en mettant en évidence mais ce qui nous intéresse aujourd'hui à travers ces thèmes, en cette fin de Ramadan, c'est bien sûr la zakat al-fitr que nous allons, Inch'Allah, donc expliciter à travers cette émission et les émissions ou l'émission à venir par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, le mois de Ramadan tire à sa fin avec tout ce qu'il renferme comme miséricorde divine, bénédiction, bienfaits, avantages et particularités. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous allez légiférer le prélèvement de la zakat al-fitr à la fin du jeûne de Ramadan. Voici quelques points essentiels relatifs à cette zakat que vous devez connaître. Certes, les thèmes de la zakat, c'est comme les thèmes de la prière, c'est comme les thèmes du hajj, de la umrah ou du jeûne. C'est donc des thèmes très vastes, mais nous allons, Inch'Allah, essayer donc de les résumer pour que les gens puissent comprendre donc à travers cette émission et celle qui suivra, Inch'Allah. C'est d'abord pourquoi on l'appelait zakat al-fitr, sa dénomination ou appellation. Cette zakat s'appelle zakat al-fitr, c'est-à-dire la zakat de la rupture. Al-fitr, c'est donc la rupture du jeûne du Ramadan, donc à la rupture finale de tout le jeûne du Ramadan. Donc chaque jour nous rompons et on appelle cela iftar ou rupture, mais à la fin du mois de Ramadan, ça c'est donc la rupture générale et c'est la fin de la trêve unilatérale imposée avec les musulmans, avec les croyants, et cela pendant les 11 mois restants de l'année. Et c'est pourquoi nous allons, Inch'Allah, après ce thème-là, parler encore de comment préserver les acquis du Ramadan, parce que nous avons eu beaucoup d'acquis à travers donc, le jeûne du Ramadan, mais comment faire pour conserver tous ces acquis-là jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au Ramadan prochain, ou jusqu'à notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, nous allons nous arrêter ici. Nous continuerons le thème, Inch'Allah, au cours de l'émission à venir, à savoir Zakat al-Fitr. Donc, nous venons de voir juste sa dénomination. Elle est nommée ainsi car elle intervient à la fin du jeûne du Ramadan, donc à la rupture finale de tout le jeûne du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes, les comportements apparents
et qu'il nous conforme tous à ce qu'il aime et agrée. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيضا ماضيا